Et salut les astros, aujourd'hui c'est tout simplement une vidéo qui va être assez simple. Aujourd'hui ça va tout simplement être le tutoriel attendu, donc le tutoriel sur l'utilisation d'AutoStackert. Allez, on se rejoint sur le PC mais d'abord générique. Une fois que notre fenêtre AutoStackert est ouverte, déjà la première chose, nous allons chercher un peu notre fichier. Oh bah tiens, pour une fois j'ai pas besoin de chercher, nickel. Donc déjà, je vais zoomer un petit peu pour voir un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, donc on va pour l'instant s'occuper un petit peu de là. Donc déjà, vous avez l'image stabilisation. Donc voilà, si c'est par exemple une surface, un gros plan finalement, vous allez tout simplement sélectionner surface. Si c'est par exemple la lune en entièreté, le soleil en entièreté ou une planète, là vous allez mettre planète finalement. Euh, Ensuite, la qualité estimator. Donc, déjà de référence, il met toujours le gradient. Donc, vous le laissez comme ça. Ensuite, notamment ici, on n'a pas besoin de toucher à grand chose. Et ensuite, là, vous avez bien sûr la qualité locale des images ou globale. Moi, personnellement, je le laisse en local. J'ai toujours eu un meilleur truc comme ça. Moi, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai toujours travaillé comme ça, donc je laisse comme ça. Et ensuite, ici, voilà, il faut mettre un. Moi, personnellement, il me met aussi en auto-seize. Donc c'est un truc finalement, quand on va faire après l'analyse, c'est tout simplement, ce sera les meilleures images qui seront en première. Donc, il va faire des meilleures jusqu'aux aux moins bonnes finalement. Donc c'est toujours plus ou moins bon et parfois on peut avoir une mauvaise image qui peuvent être entre ou quoi. Moi personnellement je mets en auto-seize. Ensuite vous faites analyse. Donc une fois que l'analyse est faite, donc vous avez tout simplement ici un graphique. Donc le graphique, pour ça il faut vous sélectionner par exemple une image qui vous paraît correcte. Voilà. Je vais prendre par exemple, allez, celle-là. Voilà. Donc je vais prendre celle-là donc comme référent. Comme référent. Ensuite, on va un petit peu régler un petit peu le truc du stack. Donc là, vous avez tout simplement là, vous allez mettre le nombre. Donc si vous touchez à là, c'est tout simplement mettre un nombre précis d'images. Donc par exemple, là j'en ai mis 421. Là par exemple, vous pouvez mettre je sélectionne 100 images. Ensuite, vous avez, en dessous, vous avez tout simplement le pourcentage. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, comme ça, on peut tout simplement mettre un dossier avec 10% des frames finalement d'empilés. Les 25% et les 50%. Bien sûr, vous pouvez mettre par exemple 75%, ça va dépendre de la qualité. Moi, personnellement, quand je vois le graphique comme ça, je pense que le 25% pourrait faire largement l'affaire. Peut-être voire même le 50%. Mais voilà. Personnel, donc, à partir de là, là vous avez aussi, donc en dessous, vous avez bien sûr la normalise stack. Donc ici, c'est tout simplement le. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans chaque dossier, vous aurez deux images. Une image, donc vous aurez une image déjà empilée mais brute. Et une autre image empilée mais un petit peu traitée, donc par ondelette. Un peu traitée par ondelette. Donc en fait, plus le chiffre va être bas, et si je me souviens bien, c'est plus les ondelettes seront fortes. Donc moi personnellement, je laisse toujours à 85%. Ça va dépendre en fait, ça va vraiment dépendre. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Ensuite, la sharpened. Enfin, je ne sais pas. Et ici, là, vous avez pas, voilà, moi personnellement, j'y touche pas. Vous avez le RGB align. Ça va. Donc en fait, le RGB align, c'est tout simplement recorriger un petit peu, par exemple, la partie bleue et la partie rouge finalement qui bavent un peu. Donc en fait, ça va tout simplement réaligner les couleurs. Donc ça peut être bon, par exemple, pour éviter d'avoir finalement enfin comment est-ce que je pourrais dire, un petit arc-en-ciel finalement autour de la planète.
Finalement, quand vous avez par exemple de la dispersion atmosphérique, ça peut encore aider. Même si en vrai ça ne vaut pas vraiment un correcteur hein, de dispersion atmosphérique, donc un ADC. Mais vu que moi j'en ai pas, ben moi je corrige. Vaut mieux quand même toujours corriger, ça peut aider. Et une fois que ceci est fait, ben le reste va se jouer tout simplement ici. Donc moi personnellement j'ai une image de 448 images, donc 448 par 448 pixels. Voilà, c'est pas une grosse résolution. Donc personnellement je vais le mettre à 16 et avec cette partie là finalement à 5. Ensuite je vais tout simplement lui demander de placer mes points. Donc voilà, il m'en a mis quelques-uns. Et ensuite je vais tout simplement faire stack. Et voilà, une fois que nos images sont stackées, donc empilées, nous allons voir tout simplement nos fichiers. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il nous a fait trois dossiers, donc un avec les 10%, un avec les 25% et un avec les 50%. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner, déjà, je vais vous montrer déjà le 10%, donc déjà ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est l'image brute, donc l'image empilée brute. Et si je change, là, on a l'image empilée, finalement retravaillée par ondelette. Donc on voit quand même que l'image est un petit peu bruitée. Mais bon, ça c'est très très bon quand on fait par exemple, comment, pour savoir un petit peu la quantité d'images ou quoi, finalement, à prendre. Ça pour moi, c'est un truc qui fonctionne très bien. C'est comme un test pour moi. Ensuite, je vais voir un peu les 25%. Voilà. Donc là, on peut voir les 25%, ça change pas grand chose. Voilà. Et nous avons bien sûr l'image traitée par ondelette. Donc là, on voit que l'image est quand même un petit peu meilleure. Voilà. Ensuite, nous avons les 50%. Bon, pas besoin d'ouvrir l'autre. Voilà. Et voici ce qu'on a, tout simplement. Donc voilà. Donc bien sûr, regardez quand même. Donc ceci a été fait au réflexe, hein. Donc au Nikon D3100. Eh ben, on peut voir quand même déjà le nombre de pixels que fait Jupiter. Donc c'est pour ça que je suis passé finalement en caméra. Et vu que pour l'instant je peux toujours pas l'utiliser car pas de PC portable pour le moment, et pour l'instant je vais me contenter du bon vieux réflexe. Donc pour moi, je pense que le 50% est largement meilleur. Il est moins bruité. Donc moi je pense qu'on va tout simplement utiliser les 50%. Donc, donc voilà, donc pour l'instant, on va se retrouver tout simplement face cam et on se rejoint finalement face cam. Donc voilà, c'est déjà tout. Donc j'espère en moins que ce tutoriel vous aura aidé et plus que plu finalement. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à me faire comprendre avec le like qui va très bien. Abonnez-vous avec la cloche si ce n'est toujours pas fait. Et bien sûr, commentez, partagez, faites ce que vous voulez, tout ça. Suivez-moi bien sûr sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Là où Instagram, finalement, je publie mes photos. Donc que ça soit avec le Nikon D3100 avec l'objectif 18-55 ou même avec le Nikon D3100 sur le Dobson 150-1200 qui se trouve ici. Et même encore les photos bien sûr prises avec la caméra Bresser Micro Couleur Full HD et même peut-être avec la lunette qui se trouve encore derrière moi mais que vous ne voyez pas. En tout cas, moi déjà tout ce que je peux déjà vous dire, c'est lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine.